Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental général et je vais commencer par le signe des poissons. Alors, je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification en fin de tirage. Alors, Poisson sentimental, juin 2025. C'est la rune vierge, voilà. Voyez-vous ici. Je vais tirer 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes pour les poissons, juin 2025. La première carte est tirée. Oula. Les poissons au niveau sentimental. Ici. Et la troisième carte. Trois cartes, deux cartes pour les énergies qui vont vous accompagner les poissons, pour les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois, pour le mois de juin 2025. Voilà. La première carte. Et ben, 3, il fait... Et ben voilà. On va garder les 3. Un message avec l'oracle du phénix pour les poissons sentimentales générales, juin 2025. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Ici. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les poissons sentimentales. Voilà. Je vais vous donner la signification de la rune. La rune qui a été tirée pour les poissons, pour poissons sentimental pour le mois de juin, c'est la rune vierge. C'est l'inconnaissable, le divin Odin. Et il n'y a pas de sens inversé, il me semble, dans cette rune. C'était exactement ça. Il dit que la fin est vierge, le commencement est vierge. C'est la rune de la foi totale qui doit être tenue pour la preuve stimulante de votre contact intime avec votre destin qui, maintes fois, se lève comme le phénix des cendres de ce que nous appelons sort. L'apparition de cette rune peut annoncer une mort. La mort est généralement symbolique et peut se rapporter à toute partie de votre vie telle que vous la vivez maintenant. Pour le guerrier spirituel, abandonner le contrôle est le défi ultime. Ici, l'inconnaissable vous informe qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Cette absence renforce le potentiel pur, en même temps en gestation et vide. Cette rune comporte la totalité de l'être, tout ce qui doit être actualisé. Le tirage de la rune vierge peut faire monter en surface nos peurs les plus profondes. Est-ce que je vais échouer? Serais-je abandonné? Serais-je éloigné? Notre plus grand bien,
nos possibilités les plus réelles, tous nos rêves fertiles sont compris dans cette absence. Cette rune exige de la bonne volonté et de l'acceptation, car comment pourriez-vous exercer le contrôle sur ce qui n'a pas encore de forme, ce qui n'est pas encore écrit, ce que on ne sait pas, hein? La rune vierge exige souvent plutôt un acte de courage qu'un saut sans rien dans le vide. Son tirage est un test direct de foi. L'inconnaissable représente la voie du karma, la somme totale de vos actions et leurs conséquences, vos leçons pour la vie présente. Pourtant, cette rune enseigne que les dettes karmiques anciennes se modifient et évoluent à mesure que vous changez et évoluez. Rien n'est prédestiné. C'est le pouvoir créatif de l'inconnu qui fait signe. À chaque fois que vous tirez la rune vierge, prenez courage. Sachez que le travail de changement personnel progresse dans votre vie. Voilà. Et ici, au niveau sentimental, on vous dit ici le consultant ou la consultante, ou si vous voulez l'inverse, ne me ferez pas un procès de tendance parce que j'ai dit le consultant, hein, c'est la consultante, ça, tout dépend hein, comment ça vient. Voilà, il n'y a pas de différence. Ici, vous êtes présenté comme quelqu'un d'abondant, quelqu'un qui est dans l'abondance, peut-être dans la confiance en soi, dans l'abondance financière, parce que vous êtes dans l'opulence, mais l'opulence peut-être de gaieté, de joie aussi, peut-être financière aussi, parce que tout peut faire partie de cela. Mais ici, on vous dit, malgré toute cette abondance, et c'est très bien, mais vous devriez faire attention parce qu'il peut y avoir une trahison et une déception. Parce que la personne peut-être que vous aimez, même si vous êtes généreux, vous êtes dans l'abondance, et parfois on ne peut pas comprendre le sens justement de l'amour compris, l'amour véritable, parce que l'autre, tout dépend de ses blessures, tout dépend de ce il ou elle a laissé, veut laisser comme bagage de blessures, de ce qu'il a blessé dans sa vie. Et parfois, sans pouvoir, sans le faire exprès, peut blesser l'autre. Hein? Et ici, il vaudrait peut-être crever l'abcès, hein? Parce qu'on nous parle de trahison, secret, déception. Ou encore, vous êtes dans une triangulaire. Et pourtant, il faudrait choisir. Parce que ici, vous avez quelqu'un ou quelqu'une qui vient, qui est dans l'attente de vous. Et c'est quelqu'un qui est plus dans cette affinité que vous recherchez. Mais comme tout, que ça soit homme ou femme, parfois on cherche, on veut trouver l'équilibre, mais parfois on ne le trouve pas, parfois je dis, hein, on ne le trouve pas dans une seule personne, on est obligé d'aller chercher
une moitié de l'autre et l'autre moitié chez celui ou celle avec qui on va vivre. Mais, et puis, ça va créer justement des quiproquos, comme trahison, déception et tout. Mais chacun, mais ici, il faudrait faire un choix, avoir de la compassion d'abord pour vous et ayez pour votre compagne ou votre ou avec celui ou celle que vous vivez ou que vous avez dans votre cœur. On vous dit ayez de la compassion parce que c'est ici le dragon représente le côté positif d'une vie peut-être et de relations. Mais on vous dit ici aussi, cette carte dit d'une relation choisie, mais aussi d'une relation non choisie. Et quand on n'a pas choisi cette relation, il vaut mieux la laisser aller pour pouvoir évoluer vers quelque chose de beaucoup de mieux. Si c'est votre choix, parce que toujours vous avez le libre choix de faire votre choix et de savoir ce que vous voulez profondément. Et interrogez-vous. Et ici, par contre, le message du phénix vous dit, il est temps de faire le tri. Je ne le dis pas. Ici, la relation représente ce qui est à venir, ce qui est à maintenir, mais aussi ce qui est à laisser partir, parce que toutes les relations ne sont pas toujours bonnes. Et ici, le message du phénix dit, il est temps de faire le tri. Voilà. Avec le message, je vais terminer pour les poissons avec le petit oracle des guides de lumière qui dit: tu mérites d'être heureux et heureuse. Tu es fait et faite pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Et si c'est ce que vous voulez, offrez cet amour en abondance à celui ou à celle que vous avez véritablement choisi. Et pour évoluer ensemble, pour bénéficier de la compassion, de la générosité, de toute cette abondance que vous pouvez, vous avez envie de donner à celui ou à celle que vous voulez partager la vie. Voilà, amis poissons, pour le mois de juin 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et j'espère que vous ferez au mieux pour mériter un mieux. Voilà, merci, au revoir.